Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dominique Audette, je suis maître Reiki. Puis aujourd'hui, je dis un bonjour très spécial, spécifiquement aux gens de la Nouvelle-Calédonie. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes tombé sur une capsule à Jean-Yves Kerlager qui organise des formations dans la Nouvelle-Calédonie. Et puis, je m'apprête à venir offrir des formations Reiki. Donc, je suis maître Reiki, Reiki Usui Holy Fire qu'on l'appelle, et aussi le Reiki Céleste de l'Étoile Bleue. Euh, Suite à plusieurs questions, je vous fais une petite vidéo personnalisée. Hein, les gens ont posé des questions. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Et c'est qui ça, Dominique Audette? Hein, fait que c'est deux très bonnes questions. Pour en répondre une, je dois répondre à l'autre. Fait que je vais vous parler un petit peu de moi. Hein, c'est qui ça, Dominique Audet? Donc, je suis Canadien. Je suis né dans l'Ouest canadien, dans l'Alberta. Présentement, je vis au Québec, car ma famille est originaire du Québec. Nous sommes des Canadiens francophones. Et puis, depuis mon jeune âge, vous parlez de... Depuis mon tout jeune âge, je suis très connecté. Je sais des choses, je sens des choses, sans nécessairement pouvoir expliquer comment que je le sais. Je fais tout simplement le savoir. Hein. Et pour moi, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Je me sentais entouré. Euh, et puis des fois, il y avait des gens autour de moi, des adultes qui se disputaient pour des différences religieuses ou de questionnements au sujet de l'énergie, au-delà. Et puis, moi, je les écoutais parler, puis je comprenais ce qu'ils voulaient dire. J'avais moins de difficulté à comprendre que... donc, j'ai toujours été connecté. Suite à ça, j'ai grandi, et puis j'ai fait comme tout le monde, hein, la vie moderne. Je me suis embarqué là-dedans. J'ai travaillé dans des métiers, j'ai fait des différents métiers. Euh, et puis j'ai eu des difficultés aussi. Le cheminement n'a pas toujours été facile, mais à travers ces difficultés-là, on l'apprend, on grandit. Et tout le long de ce cheminement-là, j'avais toujours cette connaissance-là, ce sentiment-là d'être connecté, même si malgré au fil du temps, il y a des choses que je savais quand j'étais tout petit, qu'en grandissant, que j'ai oubliées. Hein, on oublie, on embarque dans la vie quotidienne, et la vie moderne est très stressante, et puis on l'oublie, jusqu'à temps que j'éprouve plusieurs difficultés au niveau de la santé, et puis d'autres difficultés au niveau personnel. Et puis, je me suis mis à me souvenir de choses que je me souvenais quand j'étais tout petit, me questionner. Et puis, lors de ce questionnement-là, sous forme de prière, souvent, j'ai été amené au Reiki. Et pour moi, le Reiki a été une révélation qui m'a beaucoup aidé à me souvenir de choses que je savais quand j'étais tout petit, et puis de l'approfondir. Hein, de me donner un outil pour m'aider à me guérir au niveau physique, mental, émotionnel, de développer ma spiritualité. Et puis suite à ça, j'ai eu des expériences au niveau énergétique, au niveau des guides, au niveau, je me suis mis à avoir des souvenirs de vie passée. Donc une particulière, euh, qu'à ce moment-là, c'était un souvenir de vie passée comme les autres, mais plus tard dans ma vie, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une signification un peu plus spécifique. Fait que là, lorsque j'ai commencé dans le Reiki, c'était personnel, c'était pour moi, c'était pour ma guérison, puis mon développement personnel. Mais le plus je pratiquais, le plus je comprenais, le plus je recevais de guidance, de messages, de mes guides, et de me laisser guider par l'énergie qu'on appelle le Reiki.
que je devais en faire plus. Et puis, il y a des gens qui se sont mis sur mon chemin afin que j'aie la chance de partager les requis, de pratiquer. Au début, c'était plus sous forme de pratique. J'étais encore en train de me découvrir. Et puis, une de ces pratiques-là consistait de joindre des groupes sur Facebook et joindre des clubs pour pouvoir en parler, les partager. Je me suis mis à partager les requis à distance avec des gens partout sur la planète. Et donc, des gens aussi de la Nouvelle-Calédonie. La première fois que j'ai entendu parler de la Nouvelle-Calédonie, j'avais jamais entendu parler. Je savais pas c'était où. Je me grattais la tête, c'est quoi, c'est où ça? Puis j'ai sorti un globe, c'est les vieux globes là, en carton rond là, qui tournent sur un pivot. Puis je me suis mis à chercher, à chercher. Et puis je trouvais pas. Puis à un moment donné, je vois un tout petit picot dans le milieu de l'océan, Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. New-Calédonie. Vous savez qu'au Canada, on a deux langues officielles, c'est le français puis l'anglais. Donc, je suis plus anglophone. Donc, j'étais comme New-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Hein, enfin, hein, j'entends les cousins français qui disent ah, hé, le mec, là, articule, parce que là, tu commences à me taper sur les nerfs. Hein? Hein? Ben, c'est comme ça. Donc, je savais même pas prononcer le nom. Hein? Mais j'ai découvert ça. Et les gens qui étaient là, l'énergie que ça dégageait, eh bien, ça avait un lien avec une vie passée. Donc, pour moi, personnellement, je sens une connexion personnelle avec la Nouvelle-Calédonie de cette vie passée-là. Fait que c'était une belle confirmation pour moi. Donc, de là, une attirance d'aller à Nouvelle-Calédonie. Et puis, je me suis dit, parce que moi, depuis quelques années, j'offre les séances Reiki, j'enseigne les Reiki à temps plein. Et je voyage, je me déplace où ce qu'il y a une demande. Et je me suis dit, ben, j'aimerais ça l'offrir en Nouvelle-Calédonie. Et puis, pas longtemps après, la vie, c'est bien fait. Hein? J'ai rencontré Jean-Yves Kerlager lors d'un de ses voyages, où il est voyagé au Québec. Et puis, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Et puis, il m'a offert justement d'organiser ma venue en Nouvelle-Calédonie pour offrir le Reiki. Donc, c'est une belle confirmation. Puis il y a des gens qui vont dire, OK, ben, ah bon, c'est pas plus que ça. Ben, je vous dirais, vous n'avez pas tort. Hein, vous n'avez pas tort, mais la vie, c'est comme ça. Hein? Faut suivre son intuition, faut suivre son cheminement. Pour moi, c'était une belle confirmation de découvrir la Nouvelle-Calédonie, que consciemment, je n'avais pas connaissance, jusqu'à temps de partager avec les gens de là-bas et d'avoir les confirmations que les mémoires de vie passée originaient de la Nouvelle-Calédonie. C'était une belle confirmation. Et aussi pour moi, de partager, comme je disais tout à l'heure, au Canada, il y a deux langues officielles, l'anglais et le français. Donc, je suis plus anglophone. Vous pouvez peut-être détecter le petit accent. Mais pour moi, je suis quand même francophone, d'une famille française. Et pour moi, c'est important de le traduire en français. Parce que dans notre région, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations. L'information qui circule à propos du Reiki, des fois, il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Donc, pour moi, j'ai vu ça aussi comme un signe, le fait que je suis bilingue et que je comprends bien les deux langues, de traduire de l'information et de créer de l'information et justement d'élaborer la formation. Hein, pour ceux qui sont allés voir mon site, je mentionne que la formation est unique. Donc, c'est toujours le Reiki et la tradition et les méthodes Reiki, mais j'y apporte mon moi. J'apporte du mien là-dedans. Mes expériences personnelles, ma compréhension, la guidance que j'ai reçue. Je travaille beaucoup avec les guides, entre autres les anges. Et je me laisse guider par le Reiki. Je reçois de l'information.
Donc, j'ai commencé à enseigner avec un petit manuel de 20 pages, et puis je suis rendu à 6 manuels qui ont alentour de 100 pages chaque. Okay? Donc, j'ai créé, j'ai canalisé beaucoup d'informations. Et puis, j'aimerais ça la partager avec les gens. J'ai un petit peu de difficulté à l'exprimer. C'est quelque chose qui est vraiment, qui vient me chercher vraiment profond, de le partager, de l'enseigner. Hein? Donc, c'est ça. C'est peut-être pas une grande logique, mais pour moi, ça a confirmé. Et les événements de vie se sont alignés, les étoiles se sont alignées, comme on dit, avoir l'opportunité de venir à vous. Je sais que moi, personnellement, dans mes visions, quand mes guides me parlent, ils montrent des visions, c'est un endroit où je vois beaucoup de lumière, hein, parce que j'ai déjà voyagé ailleurs aussi pour enseigner le Reiki. Je les vois comme des endroits de lumière. Et puis que je vais, et puis j'apporte ma lumière aussi, je contribue, et on partage dans la lumière. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un endroit où je vois beaucoup de lumière. Puis j'aimerais ça participer, j'aimerais ça y apporter du mien avec les gens de la Nouvelle-Calédonie. Fait que cette grande lumière-là, sur cette petite roche dans le milieu de l'océan. Okay? Fait que j'espère bien que vous allez m'accueillir, que vous allez apprécier ce que j'ai à partager avec vous. Puis si vous avez des questions à propos de moi, à propos du Reiki, eh bien, il n'y a pas de gêne. Hein? Okay? Comme vous voyez, je suis une personne assez simple, honnête et ouverte. Euh, Comme je dis, pourquoi la Nouvelle-Calédonie? J'ai partagé très honnêtement ma raison. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne comprendront pas. C'est la vie. Hein? Faut pas prendre ça trop au sérieux. Hein? Faut être capable d'en rire. Et je souhaite simplement que ça fonctionne et puis que pour le plus grand bien de tout le monde. Donc, en gros, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette petite capsule. Donc, j'ai très hâte de recevoir vos questions, de jaser avec vous et de partager ma lumière avec vous. Merci. Bye bye.